Chers amis, bonjour et bienvenue. Vous suivez notre podcast sur l'évangile des dimanches. Père Julien, bonjour. Bonjour, et nous continuons notre méditation de l'évangile de Luc, tout le chapitre 15, pour le 24e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Alors, au début de cette vidéo, vous verrez quelques images de l'église Notre-Dame de Royan. J'y ai passé mes vacances. L'église est de la même époque que celle de l'Halleux, où nous avons nos studios de Culture Bible. Magnifique Notre-Dame de Royan. Alors, dans notre texte, Luc rassemble 3 paraboles. La troisième, la plus développée, met en scène un père et ses 2 enfants. C'est la scène célèbre du fils prodigue. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas seulement la parabole du fils prodigue, mais les 3 paraboles du chapitre 15 de l'évangile selon saint Luc. Il y a la brebis perdue et retrouvée, il y a la drachme égarée et retrouvée, et le fils prodigue. Eh bien, j'ai envie de parler d'un autre thème, le thème de la joie. Ah oui, la joie, très bien ça, la joie. Justement, on en a bien besoin de la joie pour affronter cette rentrée 2022. Et je ne sais plus qui, mais il y a quelqu'un dans le gouvernement qui a dit qu'on devrait s'attendre à des sacrifices à partir de maintenant. Des sacrifices d'action de grâce ? Non, Père Julien, voyons. Des sacrifices plutôt économiques, quelle question ? Pas très réjouissant tout ça. Et donc, sur ce thème de la joie, on a 3 situations et des personnages tous très différents. Il y a un berger, une femme, un père, 2 fils, mais leurs trajectoires sont finalement réunies par ce même thème, le thème de la joie. Et ça correspond aussi à la question des pharisiens au premier verset. Pourquoi Jésus fais-tu bon accueil aux pécheurs ? Oui, tout simplement parce que Dieu éprouve de la joie à voir revenir vers lui ses enfants dispersés. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. Les 3 paraboles soulignent cette joie du ciel. Il y a la joie du berger qui retrouve sa brebis perdue. Il y a la joie de cette femme qui retrouve une pièce d'argent après l'avoir longuement cherchée. Et puis, il y a la joie du père qui voit revenir vers lui son plus jeune fils avec de très bonnes dispositions. Notez le point de vue original aussi qui commence d'emblée en voyant cette série d'événements depuis le ciel. Et nous entendons à plusieurs reprises ce refrain « Il y a de la joie dans le ciel ». Le ciel. Mais qu'est-ce que vous entendez par le ciel, mon père ? Eh bien, c'est un ciel qui est peuplé de créatures invisibles, Dieu, les anges et les saints. Vous savez quoi ? J'ai l'impression que ce ciel est attentif à ce qui se passe ici-bas. Le ciel se préoccupe de nous. Et là, on voit tout de suite qu'on se place dans le cadre d'une culture biblique. Il n'y a pas de rivalité entre Dieu et les hommes comme dans le paganisme ou le panthéon grec. Le ciel est bienveillant. Oui, c'est important de le rappeler, le ciel est bienveillant. Dans ce texte, on voit le ciel se pencher vers des situations très différentes. C'est un spectateur immobile, mais impliqué. Le ciel se sent concerné par ce qui se passe parmi les hommes. Il est vibrant d'émotions, de joie et de peine. Et vous savez, j'ai l'impression que c'est un ciel assez impuissant. Vous trouvez pas, Julien ? Dans quel sens ? Eh bien, je veux dire que, par exemple, le ciel ne va pas dire au berger « Je sais où est ta brebis, tu la trouveras à tel endroit ». Non, c'est au berger de chercher. Et le ciel ne va pas non plus montrer du doigt où se trouve la pièce d'argent. D'accord, c'est vrai, mais il en fait quand même davantage pour le fils aîné de la parabole. Le père ou le ciel, on ne sait pas vraiment dans le texte, parle à la conscience du fils aîné, il l'encourage avec beaucoup de tendresse et de douceur à participer à la fête qui est donnée pour son frère. Alors, pourquoi le ciel ne peut-il rien faire de plus ? Moi, je voudrais savoir, et vos followers aussi d'ailleurs. Alors c'est que le ciel se heurte à la liberté de l'homme. Le ciel, par exemple, est impuissant devant le ressentiment du fils aîné. Oui, tout comme Jésus restera impuissant face au désespoir de Judas. Exactement, la grâce de Dieu peut être mise en échec par la liberté de l'homme.
On voit ici que le fils aîné de la parabole s'est enfermé dans son amertume, il s'est muré dans sa bonne conscience. Le père voudrait bien qu'il partage sa joie, mais il préfère se complaire dans ce sentiment d'injustice. C'est terrible. Oui, c'est volontairement et librement qu'il refuse le pardon. Et là, franchement, c'est trop triste comme attitude. Mais dites-moi, Père Julien, franchement, est-ce qu'on n'était pas censé parler de la joie du ciel dans ce podcast ? Si, mais la joie du Père révèle aussi cette part d'ombre qui habite le cœur du fils aîné. Plus la joie est grande, plus l'ombre est menaçante. Alors maintenant, le frère aîné ne peut pas cacher plus longtemps ce ressentiment qui devait couver à l'intérieur de lui depuis des années. En ce sens, c'est positif. Et c'est exactement ce qu'il dit à son père. Je travaille dur à tes côtés depuis si longtemps et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour faire la fête avec mes amis. En ce sens, c'est une bonne chose, je trouve. La réaction du frère aîné est révélatrice de ce qu'il porte en lui-même. Le fils aîné apparaît donc dans sa totalité, ombre et lumière. Oui, alors il a le droit à une bonne séance de psychanalyse gratuite et rapide, quelque sorte. C'est ça, ou une séance de psychothérapie. On a tendance à opposer les deux, mais vous savez, finalement, ils ne sont pas si différents. Voilà, il faudrait pas trop opposer les deux fils, vous avez raison. Pour le jeune fils, l'ombre qu'il portait en lui-même s'est réveillée plus tôt, c'était insupportable, il est parti. Au moment où le fils prodigue revient, le fils aîné va prendre conscience à son tour de ses sentiments profondément enfouis. Alors on ne connaît pas la suite, Luc ne dit rien sur la façon dont il va pouvoir gérer ses conflits intérieurs, mais c'est clair qu'il y a une nouvelle histoire qui commence ici avec le frère aîné. Alors vous insistez sur l'ombre chez le frère aîné. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, l'ombre, c'est la part d'inconscient que l'on se cache à soi-même, mais qui se répand partout, finalement, et souvent à notre insu. Alors on va prendre un exemple, l'exemple du fils aîné dans la parabole. On imagine que toute sa vie, il a essayé de ressembler à son père, vous croyez pas, Jean ? Oui, tout à fait. Faut dire aussi que ce père, comme vous dites, a toutes les qualités. Il est attentionné, bon, généreux, patient. Le père idéal, en somme. Oui, et pour correspondre à ce modèle impressionnant du père, le fils aîné a dû reléguer dans l'ombre tout ce qui lui était propre. Alors, c'est un processus inconscient, bien sûr, mais au fil des années, cette ombre ignorée s'est chargée du dépôt de ses échecs, de ses désirs coupables, de sa rancœur, de sentiments négatifs, de sentiments d'injustice. Et ce dépôt n'a cessé de grossir, il est vraiment devenu une réalité palpable qui accompagnait le frère aîné à chaque moment, à chaque instant, à chaque pensée de son existence, comme une ombre. Ouais, une ombre, un double de lui-même, mais en négatif en fait. Oui, et cette ombre s'exprime sans retenue, c'est ça qui est intéressant, dans cette scène de l'Évangile. Quand il s'en prend à son père, on assiste, au sens psychanalytique du terme, à une véritable projection de cette ombre sur cette situation déterminée. Et c'est Carl Jung qui a beaucoup insisté sur cette notion d'ombre. Et il a montré que cette ombre a une énergie phénoménale. Elle est dotée d'une force créatrice étonnante, mais encore faut-il la connaître et l'accepter. Sinon, cette ombre peut aussi avoir des effets très négatifs sur notre vie. L'ombre, c'est une pauvreté à accueillir et dont il faut prendre absolument conscience. Et si nous y arrivons, nous parvenons à nous réconcilier avec nous-mêmes et avec les autres, à être plus confiants, plus maîtres de nous-mêmes. Et c'est vrai qu'il faut être conscient de nos blessures, on le rappelle souvent dans nos méditations d'évangile, il faut être conscient de nos fragilités, de notre histoire, ça nous permet de nous situer sur le terrain de notre humanité, un terrain plus apaisé, plus serein. Et c'est sur ce terrain, finalement, que Jésus nous attend, pas ailleurs. Et c'est ce que Jésus va dire à Zachée, alors qu'il est perché dans son sycomore. Vous vous rappelez de cette scène de l'Évangile, Jean ? Oui, tout à fait. Jésus lui dit « Descends de ton arbre, le sycomore. Aujourd'hui, il me faut demeurer chez toi. »
Oui, il s'agit de rejoindre le terrain de notre humanité avec sa part d'ombre et de lumière. Ce travail de réconciliation intérieure prend du temps, mais c'est une étape majeure dans ce processus de pardon, se réconcilier avec son ombre. Et c'est Guy Gilbert qui raconte cette histoire. Vous connaissez certainement Guy Gilbert, Jean. Ah oui, bien sûr, l'apôtre des loupards. Voilà, l'apôtre des loupards. Il n'y a plus qu'un loupard et c'est lui. Et c'est au cours d'une veillée pénitentielle lors d'une mission à Paris que je l'ai entendu raconter cette très belle histoire. Et vous la connaissez peut-être. Elle va sans doute vous rappeler des souvenirs. On va voir, je vous écoute. Alors il y a un père et son fils qui ne se parlaient plus depuis des années. Le fils a eu des paroles très blessantes. Il est parti en claquant la porte. C'est fini, je ne veux plus te voir, tu n'es plus mon père, etc. Terrible. Et des années plus tard, le père va tenter une réconciliation avec son fils. Il envoie à son fils un courrier à l'occasion de son anniversaire. Alors le fils est touché, bien sûr, il réfléchit en lui-même et il finit par répondre en écrivant à son père « Si tu mets un ruban rouge dans un de ces arbres qui bordent l'allée qui mène à la maison, eh bien je saurai que tu m'as pardonné. » Quelques jours passent, le fils s'approche timidement de l'entrée de la propriété, il jette un regard incertain vers les arbres, avec beaucoup de précautions pour voir les arbres tout en restant cachés, il lève la tête et là, il a la surprise de voir qu'à chaque arbre, toutes les branches plient sous le poids des rubans rouges. Son père en avait mis partout. Il voulait que le message soit sans ambiguïté possible. Sois sûr que tu es pardonné, tu es complètement pardonné. Très beau. Ah, ouais. Très belle histoire dans la droite ligne de l'évangile pour montrer toute la difficulté parfois à accueillir le pardon. Voilà, le fils doit se réconcilier avec son ombre et c'est un long processus qui commence. Il ne sera jamais comme son père, bon ça c'est évident, mais il peut devenir saint comme lui. Pour cela, il doit affronter cette part d'ombre, ou plutôt la reconnaître et la porter humblement comme on porte notre croix. Bon, là je vous le dis franchement, il y a du boulot. Mais dites-moi, il est où le divan pour qu'on puisse commencer la psychanalyse, mon père ? Pas le divan, mais le confessionnal, sans doute. Oui, bien sûr. Merci, Père Julien, pour ce nouveau commentaire sur le Fils prodigue, ou plutôt sur le chapitre 15 de l'Évangile selon saint Luc. Et nous vous donnons rendez-vous à lundi prochain, 18h, comme chaque lundi, pour notre podcast sur l'Évangile des dimanches du dimanche qui suit. Merci Jean, à lundi. À lundi.